Avec les céréales Kellogg's, un matin réussi et la journée vous sourit. Bonjour, bienvenue à une nouvelle émission de Saveurs et Santé. Donc nous avons avec nous notre chef Denis de la cuisine. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va préparer un repas festif, des amuse-bouches qu'on peut se servir au niveau des soirées. Donc là du coup qu'est-ce que tu nous proposes Denis? Alors j'ai un panoplie de légumes. Oui. D'accord, qu'on peut faire pas mal de petites amuse-bouches à base de carottes, des laitues, et des choux-fleurs, des choux rouges, choux blancs. À chaque bouchée qu'on est en train de manger pendant la journée, c'est important d'inclure une partie de fibres au niveau de la journée. Donc là, tu es en train de laver tes légumes. Donc qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le rouleau de printemps revisité, comme on appelle ça? Alors, dans le rouleau de printemps revisité, Ouais. il y a d'abord le chou blanc. D'abord. Je vais pouvoir le découper comme ça. Ouais. D'accord. Mais si on n'a pas ces ingrédients-là dans la cuisine, est-ce qu'on peut se servir des autres condiments qu'on peut ajouter au niveau du rouleau de printemps? Ah oui, tous les légumes qu'on peut couper, on peut manger crus. D'accord. Donc là, c'est vraiment des amuse-bouches à base de crudité, quelque chose qui n'a pas besoin de cuisson. Alors, alors. pourquoi on met les choux rouges? C'est pour avoir plus de jus de couleur. Voilà. Voilà. On va tailler en fines lamelles D'accord. pour qu'on puisse l'enrouler facilement. Voilà, on va lancer tout ça. Voilà, on a aussi le thon naturel. Ok. On va prendre un rouleau, un fait de laitue. Donc comment on fait normalement? Donc tu peux prendre n'importe quelle laitue ou il y a une laitue spécifique? Ah, si on peut prendre le laitue du Batavia, c'est une feuille très large et très facile à enrouler. Donc idéalement pour le rouleau de printemps, il suffit de prendre les autres laitues, ça va pas se faire. Donc il faudra prendre. C'est parce que, comme tu vois, les feuilles sont très dures. Hein. Ouais. Les autres sont beaucoup plus minces et ça risque de se friter lorsqu'on... Est-ce que je peux toucher? Oui, tu peux toucher, tu peux voir. Ok. D'accord. Alors, on va ajouter aussi, ce qu'on a laissé tremper tout à l'heure, ce sont les vermicelles, les petites vermicelles. On va mettre à l'intérieur un tout petit peu. Ouais. Voilà. Avec, comme ça. Donc, normalement, comment on fait cuire la vermicelle? On fait que on tremper met tout à l'eau simplement tremper dans l'eau froide. Ok. Une demi-heure. Parce qu'il y a deux types. Il y a un qui est fait pour la soupe et l'autre qui reste dur si tu laisses tremper dans l'eau froide. Et d'accord. Et normalement, comment on appelle ce genre de vermicelle? On appelle le vermicelle. Ok. Vermicelle de riz. Et celui qu'on utilise dans les soupes, c'est quel genre de vermicelle? C'est beaucoup plus mince. Ok. C'est beaucoup plus fine et... Mais du coup, ça s'appelle vermicelle même? Ça s'appelle vermicelle. Tout simplement, il faut regarder la qualité, la texture, c'est tout. Voilà, on va mettre un peu le chou rouge, le chou blanc, les vermicelles. D'accord. On va ajouter un petit peu de thon. Ça fait très joli dessus. Donc là, du coup, on met du thon. Mais si on n'a pas envie du thon, est-ce qu'on peut ajouter d'autres produits? Du poulet, d'autres viandes si on veut, selon le goût de la personne. Voilà. Et bien sûr, si on va ajouter du poulet, bien sûr, il faudra faire une petite cuisson. Alors, disons que pour une feuille de chou, c'est beaucoup plus rapide. Hein? C'est beaucoup plus facile à faire que de faire avec la galette de riz. Voilà. Mais pour faire cela, il va falloir utiliser des cure-dents. Mais je vais installer. Oui, plaisir. Combien tu as besoin? Normalement, on a besoin de combien? Deux, disons, deux, trois. Non, trois. D'accord. Voilà, on va les ficeler jusque-là. Bien les fermer. Donc là, du coup, il faut faire très attention. Oui. Parce que sinon, ça peut se casser. J'ai déjà fait une, alors je vais retirer ça, je vais le retirer. On met ça comme ça. Ouais. Petit. Donc c'est juste pour tenir un petit peu la feuille. Voilà, c'est pour tenir la feuille. Voilà. Bien sûr, c'est pas pratique pour servir. Donc du coup, comment on fait si on a besoin de déposer ça sur des assiettes? Alors, à ce moment-là, on va les découper en rondelles. Je vais faire une petite démonstration et puis je vais découvrir tout à l'assiette. Voilà. On va les découper telles comme ça, tout doucement. Et bien sûr, comme vous avez vu, au niveau des ingrédients,
Il y a les ingrédients qu'on se servi, c'est des crudités qui est riche en vitamines et minéraux. Et vous avez le thon aussi. Donc le thon, c'est quelque chose qui est riche en de bonnes graisses. Donc privilégiez le poisson au moins 2 fois par semaine. Et voilà, ce sera comme ça sur l'assiette au mangue. Ok, super. Très bien. Alors je vais enlever ça sur la table. Donc là, on va mettre de côté et ensuite Oui. préparer la sauce. On va préparer la sauce. Quel mangue tu as besoin? Une grosse mangue. Une grosse mangue? Oui, je suis Ok. C'est mieux. Je vais laver d'abord. Donc Toujours comment- laver les fruits et les légumes. D'accord. Oui. Et du coup, au niveau de la mangue aussi, quel genre de mangue? Est-ce qu'il y a une spécificité au niveau... Non, toutes les mangues sont mûres. Donc ça doit être vraiment à point ou vraiment super mûr? Oui, c'est bien mieux, c'est mieux. Ça a plus de saveur. Ok. Oui. Donc du coup, qu'est-ce qu'on aura dans la recette? Donc ce sera mangue. Alors, ça sera un petit peu sur la mangue, 2 cuillerées à soupe de jus d'orange et un petit peu d'eau et puis c'est fini, c'est bon. Ok. Juste pour un rappel, la mangue est permise pour les personnes diabétiques. Il faut juste faire attention à la quantité que vous mangez et l'heure aussi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par l'heure? Du coup, si vous mangez une assiette remplie de riz, remplie de glucides, comme on appelle ça, et c'est ça qui fait exactement monter le taux de sucre chez un diabétique, là, c'est meilleur de garder la mangue entre les repas, donc comme collation. Alors, je vais verser les mangues dans le blender. Je vais ajouter 2 cuillerées à bouche Donc là, tu ajoutes quoi? de jus d'orange. Ok. Ok, toujours en pressé là. Ok, ça va. Donc 2 cuillères à bouche. Oui. Puis je vais ajouter un petit peu d'eau. Mhm. Et puis ça fait une bonne chose. Voilà, c'est pas trop. Puis je vais actionner la fameuse appareil. Voilà. C'est bon? Pour le printemps, oui, Les amuse-bouches, voilà, ouais. les amuse-bouches. Ça donne un autre goût. Ok. Justement, cette sauce, c'est une très bonne alternative, Tony, parce que souvent, quand on parle de amuse-bouche, de gadiac, c'est tout le temps la sauce mayonnaise, le sweet chili sauce. Donc là, ça donne un petit peu de plus de fraîcheur. Et bien sûr, c'est plus riche en fibres aussi. Ah, bien sûr. Voilà, si tu veux, tu peux goûter pour voir ce que ça donne. Bien sûr. Voilà. Donne-moi ton appréciation. C'est bon, c'est différent. Bien sûr. Mais j'ai hâte de goûter avec le roulé de printemps seulement. Ah ben, Ben, maintenant, on enchaîne avec les dips. Donc, quel dips, qu'est-ce que tu vas nous préparer, Tony? je vais te préparer d'abord un tzatziki au départ. D'accord. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de ce dip-là? C'est fait à base du concombre vert, de la yaourt, de la menthe, et un petit peu de jus de citron et un petit peu d'ail. Ben, super. Déjà, l'amande va donner le côté un petit peu plus de fraîcheur. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec le yaourt. Donc, comment on procède normalement? Alors, d'abord, je vais laver d'abord les menthes parce qu'il y a 2 façons de les préparer. D'accord. Je vais d'abord les étiqueter. Ok. Au niveau de la menthe aussi, ça peut être quelque chose si vous avez problème de digestion, des thés de menthe à base de menthe aussi, ou même un thé glacé avec le côté, la chaleur qui vient, même les thés glacés à base de menthe, c'est quelque chose qui est rafraîchissant. Voilà, chercher la menthe. Ok. Je vais mélanger tout dans un bol. Donc du coup, mais D'abord, il faut mettre le concombre vert. ok. Est-ce qu'il y a un type de concombre qu'il faut ajouter ou? Non, le concombre vert. C'est le plus idéal. Mhm. Et un petit peu d'ail. Ouais. Et puis le jus de citron. Donc le jus de citron, ok, 2 cuillères. Oui. Bon. Alors, le yaourt. Ok. Donc là, on se sert d'un yaourt nature. Oui, nature. Donc le Oui. yaourt, encore une fois, reste quelque chose qui est à base de produits laitiers. Donc il nous donne un peu de calcium pour la journée. Et bien sûr, au niveau de la flore intestinale aussi, ça nous aide à renforcer notre flore. Ne pas oublier de mettre un peu de menthe. Ok. Alors, on va le mener. Voilà, bien C'est trop macérer. joli à voir. Joli, voilà. Et on va le mettre dans la fameuse petite... Donc, le petit Voilà. requin. petit
coupole. Voilà. Voilà. Donc là, déjà, on a une première sauce qui est plus ou moins prête. Voilà. Ok. Et on va arroser les menthes déjà un petit peu dessus. Ah, c'est joli. J'ai hâte de préparer ça à mes invités. Voilà, ça c'est le premier dip. Alors, une première sauce déjà prête. Ok, super. Ok. Là, on procède à la deuxième sauce. D'accord, ben, je vais t'enlever ces bols alors pour te permettre un peu plus d'espace D'accord. de travail. Donc là, on va enchaîner avec la deuxième sauce. Donc le deuxième dip, c'est quoi exactement? C'est hummus. Ok, donc le hummus, c'est quoi? C'est à base de haricots blancs. Ouais. Ok. Du sel, du poivre, du limon, du citron, D'accord. et tout écrasé au blender. Ok, ben c'est quelque chose encore, quelque chose qui est très pratique et super au goût aussi. Donc du coup, avec les haricots, donc vous pouvez vous servir des haricots blancs, des pois chiches aussi. Donc là, ça donne plus de fibres. Donc au niveau de la sauce même, il y a plus de fibres et il y a plus de protéines. Donc qui dit protéines, qui dit fibres, dit aussi santé. Alors là, on procède à le dip de hummus. D'accord. D'accord. Alors, ce sont des haricots blancs. Mhm. Ok. Déjà lavés. Ok. Je vais procéder à mettre tout de suite dedans. Je vais ajouter une goutte d'ail écrasée, une cuillère à bouche de citron, D'accord. une petite cuillère à café de l'huile d'olive. Ok. Ok. Alors, je vais tout écraser en purée. D'accord. Donc là, on écrase de tout. Oui, tu écrases tout. Ok. Carrément. Voilà, c'est déjà prêt. Voilà D'accord. comment ça se Et présente. juste pour un rappel aussi, parce que c'est des boîtes de conserve, donc rincez à l'eau avant de vous en servir et bien sûr n'ajoutez pas de sel, parce que les boîtes de conserve, il y a toujours du sel ajouté. Donc du coup, n'ajoutez pas encore plus de sel. Alors, je vais prendre. Voilà comment ça se présente. Donc là, on a terminé avec nos trois sauces. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a déjà commencé, on a déjà fait les rouleaux de printemps. On va D'accord. couper les carottes en bâtonnets. Ok. Ok. Et puis on va couper les choux-fleurs et ainsi. Ok. D'accord. C'est bon, on va se les blanchir pour donner un petit peu de croquant. Donc quand tu me dis blanchir, c'est quoi exactement? C'est un petit demi-cuisson. Ok. Juste pour qu'on puisse mettre dans le bouche. C'est juste un petit peu plus croquant? Voilà. Ok. Alors les carottes sont là. Je vais d'abord couper les carottes. Du coup, quand on parle fête, on parle amuse-bouche, tout le temps on nous dit ben, il faut faire attention à la quantité qu'on mange. Si c'est des amuse-bouches qui sont frites, qui sont à base d'huile, qui ont beaucoup de graisse, définitivement faire attention à la quantité qu'on est en train de manger. Mais ces amuse-bouches-là, comme vous voyez, c'est à base de légumes, donc c'est riche en fibres. Donc du coup, vous pouvez manger à volonté, il n'y a pas de souci. Même pour les diabétiques, vous pouvez manger à volonté et ça ne va pas faire monter votre taux de sucre. Voilà, tu vois, je les coupe en très émincés. D'accord. Voilà, comme tu vois. Voilà. Ils cuisent très vite. Le chou-fleur, comme le brocoli, a des bienfaits de santé parce que c'est rempli d'antioxydants. Donc, qui dit antioxydants dit aussi ça baisse l'inflammation au niveau du corps. Alors, on va commencer à nettoyer d'abord les carottes. Oui. Hein. Donc là, tu vas les émincer ou comment tu vas faire? Moi, je vais les couper en bâtonnets. Donc là, du coup, c'est plus pratique si on C'est a plus des bâtonnets. pratique, c'est plus pratique. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant de prendre des carottes, comme des bâtonnets et de manger avec la sauce. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent à Maurice, mais ça reste quelque chose qui est bien pour la santé. Voilà. On va faire une petite base, comme ça, on va les découper au carré. Donc d'abord, il faut découper au carré. au carré, d'accord. Ça. Donc quand tu me dis découper au carré, c'est juste les arrondissements qu'on retient un petit peu. Voilà. Alors, on l'a au carré. Ah, c'est pour ça que j'arrivais jamais à faire Voilà. des bâtonnets. Maintenant, je sais. En attendant que c'est de l'eau bouillante déjà prête, Ouais. on va mettre ça à bouillir. Donc là, combien de temps tu laisses à mijoter un petit peu? Disons 5 minutes. 5 minutes. Oui. Est-ce qu'une autre alternative serait peut-être de mettre dans un À la steamer vapeur. ou à la vapeur? Ouais. Oui. Si tu veux à la vapeur, oui. Tu peux le mettre, voilà. Définitivement, meilleure façon de cuisson à la vapeur, parce qu'à la vapeur, ça préserve les vitamines et minéraux. Donc, si vous avez quelque chose, une machine à vapeur à la maison, allez-y. Donc là, le chou-fleur, les carottes, ça c'est les accompagnements un petit peu avec la sauce.
Donc Voilà. on peut, les invités peuvent venir se servir de ça pour manger. Exactement. D'accord. Alors, on va dresser les plats. C'est quelque chose de super facile aussi, ça prend Oui, beaucoup c'est de très temps. facile à faire, oui. Donc maintenant, dans notre monde moderne, ce qu'on cherche, c'est vraiment la facilité, la rapidité aussi, parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner une journée. Donc du coup, ça reste quelque chose qui est pratique, nutritionnel et bien sûr qui fait plaisir. Oh, on va mettre ça comme ça. Je pense. Qu'est-ce que tu penses? Je pense C'est que bon? c'est joli, ouais. C'est super bien. joli. Je vais mettre les bâtonnets. Je vais un petit fagot à côté. Non, c'est pratique. Moi, j'aime bien le côté pratique parce que du coup, quand tu reçois des invités, on en parle tout le temps. Et moi, j'aime bien le côté manger à volonté aussi parce que ça, c'est des légumes. Donc du coup, chaque bouchée, il y a des fibres et je peux manger à volonté. Un petit fagot à côté. Et la fameuse chou-fleur croquante. D'accord. Même du basilic. Il n'y a aucun problème. Super joli. Voilà. Bon, maintenant qu'on a terminé la recette, maintenant j'ai hâte de goûter. Oui, avec Donc, plaisir. je me permets. Oui. C'est bon. J'aime bien la sauce sucrée parce qu'il y a la concombre et bien sûr la menthe aussi donne encore plus de fraîcheur à la recette. Tu veux pas me rejoindre un petit peu pour... Oui, avec plaisir. Je vais prendre la carotte d'abord. Je vais goûter avec la sauce de menthe. Le goût de menthe. C'est bon. Très bon. Très, très bien. Moi j'ai hâte Très, très rare. d'essayer le rouleau de printemps. Un petit peu de sauce de menthe. C'est très bien. C'est bon. J'adore. J'adore les combinaisons de vermicelle, de légumes, de crudités. Donc tu as le côté croquant avec le hummus. J'adore. Très bien. C'est léger. C'est quelque chose qui est super léger. Idéal. Moi j'ai hâte de refaire ça. Ben, on aura une nouvelle recette la prochaine fois. Merci beaucoup Tony pour les recettes d'aujourd'hui. Je t'en prie. Au Et revoir. à très bientôt pour une nouvelle recette de saveur et santé. Et bonne dégustation.